Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous parler des choses que j'ai aimées ces derniers mois puisque la dernière vidéo de ce type remonte à quelques temps déjà, je me demande si c'est pas 2 mois ou quelque chose comme ça. Je ne sais plus, donc il était temps de refaire un point sur voilà, les petites choses que j'avais aimées ces derniers temps. D'abord je voulais remercier les gens qui se sont abonnés cet été parce que j'ai eu une petite vague d'abonnés au cours de l'été. Donc merci beaucoup et puis bienvenue aux nouveaux. Voilà, donc on va enchaîner avec la vidéo du jour. Comme d'habitude, j'ai classé ça par catégorie. J'ai de la beauté, j'ai un peu de mode, j'ai les trucs un peu lifestyle et puis j'ai les trucs un petit peu culture si on veut. Donc les podcasts, les séries, les livres, etc. Je vais commencer avec la beauté. Alors tout d'abord, une redécouverte. Puisque c'est des produits que j'ai utilisés il y a très longtemps, vraiment très longtemps. Je me souviens plus exactement, mais je me demande si ça fait pas 10 ans, un truc comme ça. C'est l'anti-cerne de chez Nars, donc le Radiant Creamy Concealer, qui est assez connu dans la marque. Voilà, qui est donc loin d'être une nouveauté, que j'ai beaucoup utilisé à une période et que j'aimais bien. Et puis voilà, j'avais racheté ça, voilà, mon anti-cerne arrivait en bout de course et puis je sais plus qui en avait reparlé et voilà, ça m'a donné envie de le reprendre. Donc moi je l'utilise dans 2 teintes. J'ai la teinte Light 2 Vanilla et la teinte Medium 1 Custard. Voilà, donc on voit bien, il y a un peu plus clair que l'autre parce que alors l'été le Medium 2 me suffirait, mais c'est vrai que voilà, dès que je perds un peu de couleur, c'est un peu foncé et puis j'aime bien quand même avoir un truc un petit peu plus clair à mettre notamment au coin interne de l'œil, là où c'est un peu plus foncé. C'est un anti-cerne voilà, que j'aime beaucoup, que j'ai beaucoup aimé par le passé et que j'ai pris vraiment plaisir à redécouvrir. Et je l'aime toujours autant. Voilà, je le trouve efficace, il camoufle bien. Alors moi, j'ai pas des cernes très prononcées, donc ça, je suis pas forcément le bon cobaye pour ça, mais pour moi ça couvre bien, ça me dessèche pas le contour des yeux parce que c'est vrai que moi je peux avoir aussi le contour des yeux qui peut être un petit peu sec. Ça me dessèche pas le contour des yeux, ça tient bien. Voilà, j'en suis vraiment très contente. Ensuite, un autre produit que j'ai redécouvert avec plaisir, c'est le baume contour des yeux de chez Oh My Cream, dont je vous ai parlé dans ma dernière vidéo trousse de beauté des vacances. C'est le contour des yeux que j'ai emmené en vacances. C'est vraiment un contour des yeux que j'aime beaucoup. Déjà, le format est hyper pratique. C'est un flacon pompe comme ça, donc c'est super pratique à transporter, notamment dans une trousse de toilette. Il est riche, mais pas trop non plus, parce que je peux le mettre aussi bien le soir que le matin. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Il est bien nourrissant, bien réconfortant. Vraiment, j'aime beaucoup ce contour des yeux. Ça faisait très très longtemps que je ne l'avais pas acheté. Et encore une fois, c'est une belle redécouverte. Au chapitre des découvertes, une crème pour le corps. Alors, je vous ai déjà parlé des crèmes de cette gamme. C'est la gamme Body Superfood de chez Garnier. Je vous avais parlé de la crème au beurre de cacao, je crois. Le pot marron que j'ai utilisé tout l'hiver dernier, qui est vraiment une crème qui est vraiment très très nourrissante, très riche. Voilà, une crème vraiment doudou pour le corps que j'aime beaucoup, voilà, dont je vous ai parlé je ne sais pas combien de fois. Et là en fait c'était une crème un peu plus légère, parce que l'autre de mémoire c'est marqué beurre dessus je crois, et là c'est marqué crème nourrissante, donc c'est un peu plus léger. C'est pour peau sèche à très sèche tout de même, absorption rapide, ça c'est vrai. Crème nourrissante 48 heures, bon voilà. Voilà, donc je l'ai tué. Hein. C'est vraiment une texture crème qui pénètre très vite, ça, comme ils le disent, et que j'ai utilisé tout l'été. Alors, on n'a pas eu un été extrêmement chaud, excepté quand je suis partie en vacances. Voilà, j'ai pas eu le sentiment cette année d'avoir vraiment vu l'été. Donc voilà, en partant très chaud, je pense que je supporterais pas, ce serait trop lourd. Mais pour cette espèce d'automne qui a duré tout l'été, elle était très très bien. Elle n'est pas trop riche, mais néanmoins elle nourrit bien, elle hydrate bien.
Vraiment, c'est la deuxième crème de cette gamme que j'achète et c'est un deuxième coup de cœur. Les pots sont énormes, ça fait 380 ml, ça se trouve en supermarché. Ça coûte pas cher, franchement, c'est hyper efficace. Ensuite, j'ai beaucoup aimé ces derniers temps la crème Hydraphase légère de La Roche-Posay, dont je vous ai parlé aussi dans ma vidéo trousse de toilette des vacances. C'est une crème vraiment hydratante à l'acide hyaluronique que je trouve hyper agréable. Déjà, le format est très pratique, c'est un flacon pompe comme ça. Je la trouve vraiment bien là pour la période, j'ai trouvé bien pour la période été et là, au moment où je filme, on entre dans l'automne. Enfin, si on peut dire, parce qu'on n'a pas vraiment quitté l'automne. Hein. Mais voilà, elle est bien, elle est pas trop riche, mais néanmoins, elle hydrate bien, c'est pas trop lourd. C'est parfait pour... Alors, pareil, je sais pas du coup, pleine chaleur, ce que ça donne. Quoique je l'ai utilisé pendant les vacances, je suis bête. Bah, c'était très bien. Donc oui, je raconte n'importe quoi en fait. Donc quand il fait chaud, elle est vraiment bien. Et là, en mi-saison, pareil, moi je la trouve bien. Elle est vraiment hydratante, pas trop lourde. Vraiment, très très bien. Ensuite, un autre produit, le baume nettoyant, le Radiance Cleansing Balm de la marque Beauty of Joseon. Voilà, dont on entend beaucoup parler de cette marque. Voilà, c'est une marque asiatique, alors coréenne je crois. Je ne sais plus, et puis ça va pas être marqué, il n'y a rien de noté sur le... Ah si, Corée. C'est une marque coréenne. Donc ce baume nettoyant, alors les baumes démaquillants, les huiles démaquillantes, en général, quand vous vous tournez dans des marques, enfin vers des marques asiatiques, vous prenez pas vraiment de risque. Parce que c'est un petit peu eux qui ont inventé le concept. Moi, franchement, tout ce que j'ai testé dans démaquillant, huile ou baume de marque asiatique, franchement, j'ai jamais été déçue. Ça a toujours été très efficace. Ça se rince bien, ça démaquille bien, ça pique pas les yeux. Enfin, les formules sont très bien. Après, il y a des trucs que j'ai plus ou moins bien aimés. Mais ça, après, c'est des questions de goût très personnelles. Mais en termes d'efficacité, enfin voilà, et de rapport qualité-prix, enfin voilà, moi j'ai jamais été déçue par un produit de ce genre. Donc là, j'avais très envie de tester le baume démaquillant dont j'avais entendu beaucoup parler, notamment par Colline, qui en parle très très souvent. Et ben j'ai pas été déçue. Alors déjà, le packaging est assez rigolo parce que soit vous pouvez dévisser, voilà, soit vous pouvez ouvrir comme ça. Donc voilà, c'est un détail, mais je trouve ça rigolo. Voilà, moi je préfère le côté clapet, je trouve ça plus pratique. Il y a une petite spatule à l'intérieur et tout. Enfin voilà, encore une fois, la texture est fantastique. Ça fond immédiatement au contact de la peau, c'est très agréable à amasser. Et puis après, au niveau efficacité, bah, rien à dire, ça démaquille très très bien. Ça se rince bien, ça laisse pas de film sur la peau. Enfin, c'est encore une fois, c'est une franche réussite. J'aime beaucoup ce produit. Pareil, je trouve que c'est un format qui est pratique aussi à transporter parce qu'il est assez compact. Vraiment belle découverte. Toujours chez Beauty of Joseon, j'avais acheté aussi le Green Plum Refreshing Cleanser. C'est un gel nettoyant, hein, on va faire simple. Voilà, mais j'ai pas gardé le carton. Donc pareil, les packaging chez Beauty of Joseon, c'est assez simple. Hein. Il n'y a pas grand chose de noté sur le tube, tout est noté sur le carton. Baume, gel nettoyant moussant, très agréable, que moi j'utilise le soir, donc après m'être démaquillée pour parfaire le démaquillage. Je le trouve très agréable, il n'est pas agressif, il mousse, mais pas, enfin voilà, mais convenablement, c'est pas non plus, voilà. Il se rince bien, il est agréable, il n'est pas, voilà, il est pas agressif. Voilà, après au niveau odeur, bah ça sent pas grand chose, mais souvent les produits asiatiques sont très peu sensoriels, je trouve. Côté odeur, la sensorialité, on la trouve plutôt, je trouve, dans la texture des produits. Mais c'est vrai qu'au niveau odeur, c'est pas ce qu'il y a de plus foufou. Moi, je m'en fous. Franchement, pour des démaquillants, des nettoyants, j'aime bien aussi un truc voilà, efficace, doux, etc. Donc, très très bon produit. Je crois que j'ai fait le tour. C'est tout pour la beauté. Pardon. Oui, donc j'ai chopé le Covid il y a quelques temps. Donc ma voix est revenue, mais il y a un peu des loupés, j'ai l'impression. Je vais passer à la mode. Oui, je suis en train de regarder ma petite liste, mais j'ai tout fait.
Je vais passer à la mode avec 2 articles, alors qui sont plus vraiment de saison au moment où vous allez voir cette vidéo, mais tant pis. Tout d'abord un short que j'ai acheté chez Promode. Alors ce short, j'en avais entendu parler par Marielle du blog de Neroli, qui en parle tous les étés, je crois, de ce short. C'est un short de chez Promode. Alors là, ça va faire bizarre avec la lumière. Dès qu'on monte du noir, ça fait un peu, vu que le mur est blanc derrière, ça fait toujours un peu bizarre. Donc là, ça a l'air gris dégueulasse. Bref, c'est un short en gaze de coton. Donc de chez Promode, qui coûte pas très cher et qui est ultra agréable à porter. J'ai porté quasi que ça en vacances, c'est ultra léger. Quand il fait chaud, c'est hyper agréable. Il est assez long sur la jambe. Moi, il m'arrive à peu près à mi-cuisse, je crois. Je vous mettrai une photo, un lien vers une photo portée dans la barre d'infos, comme je fais toujours. Franchement, je comprends pourquoi elle vante les mérites de ce short et pourquoi elle l'aime autant, parce que franchement il est vraiment parfait. Voilà, puis c'est une taille élastique. Alors pareil, quand il fait chaud, j'ai horreur de tout ce qui est taille, voilà, les jeans, les machins, enfin les shorts en jeans, les boutons, les machins. Quand il fait chaud, je trouve pas ça agréable. J'aime pas du tout être, de manière générale, j'aime pas être comprimée, mais alors quand il fait chaud, j'aime les trucs comme ça, un peu ample, un peu voilà, confort et tout, parce que déjà que c'est compliqué. Donc vraiment ultra confortable, il est vraiment sympa. J'ai porté ça toutes les vacances. Ça se lave vite, ça sèche hyper vite. Enfin, c'est un vrai bonheur. Voilà, autre article d'été, c'est une robe que j'ai trouvée chez Vinted, sur Vinted plutôt. C'est une robe de chez Cézanne, c'est la robe Alessia, je crois. Donc c'est une robe longue comme ça avec un joli col en V. Voilà, avec un imprimé avec des petites pâquerettes. Pareil, je vous mettrai un lien vers une photo portée. C'est une robe que j'avais repérée. C'est une robe, je crois, de l'été dernier, si je dis pas de bêtises. J'avais repéré, que j'avais pas acheté. Et puis, j'avais espéré la trouver aux archives. Je crois que j'ai raté le coche. Et je l'ai trouvée sur Vinted, donc j'avais des alertes pour la trouver. C'est une robe que voilà, j'avais eu un coup de cœur dessus. Ça change un peu de ce que je porte parce qu'elle est assez, elle est décolletée un peu dans le dos, parce que pas du tout, voilà, ce qui n'est pas vraiment ce que je porte d'habitude. Mais je sais pas, j'avais eu un coup de cœur pour elle et puis je l'avais laissé passer, donc je l'ai retrouvée, je suis contente. Par contre, j'ai dû la mettre une fois. Parce qu'en fait, je l'ai reçue avant de partir en vacances et puis bah, c'est vrai que moi, quand je pars en vacances, je prends des robes plutôt plus courtes en fait, parce que là c'est une robe qui arrive à peu près à mi-mollet. Et c'est vrai que pour les vacances, je prends souvent des robes plus courtes parce que je trouve ça plus pratique à mettre dans une valise, etc. Puis je prends plus des shorts aussi, donc voilà, j'allais pas trimballer ça. Donc j'ai dû la mettre après au retour des vacances. Mais quand je suis allée bosser, parce que c'est pareil, c'est souvent quand je traîne chez moi, je suis un peu habillée n'importe comment, je m'en fous. J'ai dû la mettre pour aller bosser. Et en fait, j'ai dû la mettre une fois, puisqu'après, bah, il a fait moche et froid. Voilà, donc l'été voilà. L'été a été bref, pas très intense. Et c'est vrai qu'on est vite entré en automne, bien avant la date de l'automne. Donc c'est vrai que je l'ai mis qu'une fois. Donc voilà, c'est pas grave, je prendrai plaisir à la porter l'été prochain, c'est pas un souci. Voilà pour la mode. Je vais passer ensuite à la partie lifestyle, truc un peu fourre-tout. Alors je vais commencer avec un truc mais glamour au possible. C'est un tire-tic, voilà. Alors, donc si vous êtes adepte de balade en nature, je pense que vous avez déjà ramené des tics. Alors moi c'est un truc, j'en avais jamais ramené avant. Voilà, je faisais attention après chaque balade en nature, il faut regarder si on n'a pas des tics sur soi. Donc je faisais toujours attention, je regardais toujours, mais j'en avais jamais ramené. Cette année, ça a été une catastrophe. Mais en même temps, j'ai vu que en général, on les trouve du coup dans les herbes hautes et apparemment c'est favorisé par le contexte humide. Donc en fait, avec ce qu'il a flotté printemps-été, bah voilà, faut pas trop s'étonner. Et en fait, mais c'est une tannée à enlever ces machins parce que voilà, faut pas tirer dessus, faut pas risquer aussi de se retrouver avec bah, la tique qui s'en va et la tête qui reste dans la peau. Donc c'est un peu compliqué à enlever. On avait un tire-tic qui était d'une inefficacité phénoménale qu'on avait acheté, mais comme on s'en est jamais servi, on s'était jamais rendu compte que le truc était inefficace. Donc on a racheté autre chose et j'avais trouvé ça moi sur Amazon.
C'est un lot de 3 tire-tiques, donc ça c'est bien parce que en fait, il y a des fois il y a des tiques, elles sont vraiment toutes petites, donc c'est hyper dur de les attraper. Et avec ça, il n'y a pas de problème, donc il y a 3 tailles. Alors je vais vous monter sur le plus grand parce qu'on verra mieux. Donc c'est un espèce de pied de biche comme ça. Voilà, donc en fait, on attrape la tique comme ça, on attrape comme ça, et on tourne, et ça l'enlève, mais en un rien de temps, c'est hyper efficace. Voilà, donc si vous êtes à la... Je vous mettrai le lien, je trouve ça sur Amazon. Je vous mettrai le lien, franchement, c'est génial. Parce que là, il faut faire gaffe, les tiques, c'est pas très cool. Enfin, quand on en a, il faut vraiment les enlever parce que si la tique est infectée par une bactérie, vous pouvez choper la maladie de Lyme, donc c'est pas très cool. Donc voilà, donc si vous êtes adepte des balades en nature, etc., et que vous êtes à la recherche d'un tire-tique, vraiment, je vous recommande cela, ils sont vraiment super efficaces. Voilà. Ensuite, tiens, on va continuer dans l'amour. En fait, j'ai eu au printemps, fin printemps, ouais, vers juin par là, mais vraiment des maux de ventre, mais horribles, vraiment, enfin, je vais passer les détails. Bref, et je me suis décidée à reprendre une cure de probiotiques. Et donc, je me suis un petit peu renseignée. C'est vrai que j'ai essayé pas mal de marques de probiotiques, ça marche pas trop mal, mais c'est pas non plus toujours foufou. Et là, en fait, j'étais tombée sur Dijo, où j'ai vu ça, je ne sais plus, sur Instagram, je pense. Et j'avais vu ce pack, en fait, qu'ils appellent, je crois, intestin en béton, et qui comprend 2 produits, donc un flacon de probiotiques et un flacon de glutamine, qui est un acide aminé qui aide en fait à assurer une bonne perméabilité de la barrière intestinale. Donc du coup, le combo des 2 était plutôt intéressant. Donc voilà, ça se présente comme ça. J'ai dû la prendre le matin à jeun. J'ai pris une cure de 3 mois, je crois. Oui, c'est ça, 3 mois. Et j'ai trouvé ça hyper efficace. Ça m'a vraiment fait du bien. Donc voilà, je pense que c'est vraiment le combo des 2 qui a fait que ça a été efficace à ce point. Vraiment, j'en étais très contente. Donc voilà, après, comme d'habitude, les compléments alimentaires, c'est pas à prendre à la légère. Si vous avez un doute, demandez à votre médecin, c'est toujours mieux. Moi, je sais que j'ai des problèmes digestifs assez récurrents et ouais, les probiotiques, c'est toujours un truc qu'on me recommande, mais n'importe quel médecin que je peux voir. Voilà, je compte plus le nombre de médecins qui m'en ont prescrit, mais en fait, ils m'ont prescrit des trucs qui n'ont pas toujours hyper bien fonctionné, donc voilà. Donc c'est vrai que des fois, je cherche un peu par moi-même, et vraiment, ceux-là, je les ai trouvés vraiment bien. Ensuite, un autre produit un peu plus imposant, chez moi dans ma cuisine, j'ai un blender classique, un truc énorme, avec un grand récipient, voilà, qui est dans le fond, qu'il faut sortir, enfin voilà, qu'il faut après laver, et ce qui fait que je ne m'en sers jamais, parce que ça me saoule. Ça me saoule d'avance de nettoyer machin, donc on s'en sert vraiment pour des trucs quand on a vraiment besoin de faire de la soupe ou des trucs comme ça. Mais c'est vrai que moi j'aime bien, en fait, à une époque j'en faisais beaucoup des smoothies et machin, et en fait je faisais plus de tout ça parce que franchement rien que de penser à laver le truc, ça me fatiguait déjà. Et en fait j'ai eu envie d'un blender plus compact et plus facile à utiliser, plus facile à nettoyer, et j'ai acheté du coup un blender de chez NutriBullet. Je pense que vous connaissez, on voit pas mal ça passer sur les réseaux sociaux. Je ne sais plus c'est lequel modèle par contre. Ouais, j'ai pas pensé à regarder avant. C'est pas malin, je sais plus. Bon, c'est pas grave, je vous mettrai la référence dans la barre d'infos. Je sais plus exactement c'est quel modèle. Je l'ai pris un peu rose parce que c'était sympa. Je trouve hyper pratique. Donc en fait, vous avez un bol comme ça. Voilà, vous mettez vos ingrédients dedans. Là, vous avez le bloc avec les lames. Vous vissez. Tac, tac, et hop, voilà, ça mixe. Et après, une fois que vous avez votre préparation, vous dévissez. Et vous pouvez boire directement dans le truc parce qu'ils vous vendent. Alors, j'ai eu plusieurs accessoires, mais je ne me sers pas de tout. Mais ils vous vendent notamment, voilà, des trucs comme ça. Et ça fait un truc pour boire et c'est hyper pratique. Enfin voilà, alors moi qui suis la grosse feignasse de vaisselle que je suis, adore le concept. Parce que j'ai pas besoin de ressalir un autre récipient.
Vraiment, je le trouve hyper pratique et hyper efficace. Voilà. Après, moi, j'y connais pas grand chose. Après, je fais pas des trucs extraordinaires, mais voilà, quand j'ai des légumes, n'importe quoi, des fruits surgelés ou autres, ça les mixe sans problème. Enfin, voilà, je le trouve assez efficace. J'en suis très contente. Vraiment bon achat. Voilà. Voilà pour ça. Ensuite, bah, c'est tout. Je vais passer un peu à la partie culturelle de cette vidéo. Alors, donc comme j'ai été on couvre la période de mes vacances, donc forcément j'ai beaucoup plus lu que le reste de l'année. Alors, je vais finir par les livres, je vais commencer par le reste. Déjà, je voulais vous parler d'un podcast. J'ai écouté cet été un podcast qui s'appelle La Traque et il y avait une série d'épisodes sur Klaus Barbie et j'ai trouvé ce podcast hyper intéressant. J'ai appris plein de choses. C'est vraiment un podcast qui retrace la traque de Klaus Barbie après la guerre et vraiment, mais j'ai appris plein de choses. Des choses que je ne savais pas, des choses qui m'ont étonnée, des choses qui m'ont peut-être choquée aussi, mais c'était hyper bien fouillé, hyper bien renseigné. Vraiment, j'ai adoré ce podcast, j'ai trouvé très bien fait, très bien raconté. La musique aussi est très... je sais pas, la musique te porte, enfin je sais pas. Ça t'emmène dans l'ambiance, etc. Et c'est vraiment très bien raconté. Si je dis pas de bêtises, c'est le même studio que le podcast Homicide dont je vous ai déjà parlé et que j'aime beaucoup aussi. Donc vraiment, alors j'ai écouté d'autres épisodes, mais vraiment celui-ci, c'est vraiment celui qui m'a marqué, je trouvais hyper intéressant. Voilà, un peu comme Homicide, c'est bien raconté, c'est bien documenté. Vraiment, si vous cherchez un podcast de faits divers, donc il y a plusieurs sujets, hein, globalement, si je vais pas tout regarder, mais ça concerne voilà, des gens qui ont été traqués, logique, ça s'appelle la traque. Mais vraiment, je trouvais ça vraiment bien. Voilà, c'est un peu dans le même genre qu'Homicide. Si vous aimez Homicide, normalement, vous devriez aimer aussi aimer ce podcast. Ensuite, une série. Alors, contre toute attente, vraiment. Alors, je vous avais dû vous en parler, mais ça date. Je sais plus c'était dans quelle vidéo, mais j'en suis. J'avais lu le livre La Servante écarlate de, je crois que c'est Margaret Atwood, je ne sais plus, enfin, ça doit être quelque chose comme ça. Et en fait, parce que tout le monde parlait de la série, c'était à l'époque où tout le monde parlait de la série, etc. Et moi, j'avais vu le livre et j'ai dit, tiens, bah, je vais lire le livre. J'avais pas du tout aimé le livre. J'ai pas accroché. J'ai trouvé ça complexe. J'ai pas du tout été happée par l'histoire. Enfin, vraiment, j'ai pas accroché du tout. Et puis, un jour, j'étais chez moi et je n'avais rien à faire, visiblement. J'allume la télé et je cherche un truc à regarder. Et en fait, je tombe sur Prime, je sais pas pourquoi. Et je vois La Servante écarlate, la série. Et je me dis, bah tiens, pourquoi pas? Allons-y. C'est vrai que tout le monde en avait parlé, tout le monde trouvait ça fantastique. Moi, j'avais pas accroché sur le livre. J'en étais restée un peu à me dire, c'est bizarre parce que tout le monde a l'air d'adorer. Enfin, c'est quand même... Il y a un truc que j'ai dû rater, je sais pas. Et je me dis, bon, bah tiens, je vais essayer la série. Après tout, ça devait être un jour où il flottait, j'avais rien d'autre à faire. Et voilà, j'ai commencé à regarder. Et en fait, la série, j'ai beaucoup aimé. Voilà. Là, j'en suis à la saison 3 ou 4, je ne sais plus. Alors, pour vous la faire courte, La Servante écarlate, ça se passe aux États-Unis dans un futur assez proche. Et en fait, c'est une période où la fertilité, la natalité a énormément baissé. Les naissances se font rares. Parallèlement, il y a aussi une question écologique où, en fait, sans surprise, l'homme a pollué depuis des années et bon, on se rend compte que c'est peut-être pas terrible. Donc voilà, il y a un peu ces deux problématiques et il y a une espèce un mouvement religieux qui s'appelle les Fils de Jacob et qui va prendre le pouvoir aux États-Unis et un coup d'État et va instaurer un régime autoritaire qui s'appelle Gilead. Et dans ce régime, les femmes ne sont rien. Voilà. En fait, les femmes perdent complètement leur statut de citoyen. Elles ne sont plus que des... Enfin, voilà. Après, elles sont classées selon des catégories.
En fait, elles sont plus vraiment des citoyennes à part entière, elles n'ont plus aucun droit. Et par exemple, elles n'ont pas le droit de lire. Voilà, ce qui est quand même... Enfin voilà, elles n'ont plus aucun droit et en fait, elles vont être un peu classées en plusieurs catégories, sachant que le but de tout ça, c'est aussi de restaurer la natalité et d'essayer que le nombre de naissances augmente. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que vous avez d'un côté les gens de la haute société, donc les hommes qu'on appelle les commandants, donc ce sont les hommes de la classe dirigeante, qui sont mariés avec des femmes qu'on appelle les épouses. Donc elles, leur rôle, c'est un rôle de pot de fleurs. Voilà, elles doivent tenir la maison, font du tricot, enfin du jardinage, c'est passionnant. À côté de ça, vous avez... et généralement, en fait, ces couples-là n'ont pas d'enfants. Généralement, ils n'arrivent pas à avoir d'enfants, il y a des problèmes de stérilité. À côté de ça, vous avez des femmes qui ont été répertoriées comme fertiles parce qu'elles ont déjà eu des enfants par le passé, mais qui ne sont pas des bonnes citoyennes, puisque soit en fait ce sont des lesbiennes, soit elles ont eu des enfants sans être mariées, soit elles ont été des femmes adultères, enfin voilà, donc ce sont des mauvaises filles en gros, mais qui sont fertiles. Et ces femmes-là sont sélectionnées et sont formées pour en fait servir les familles des commandants et des épouses pour en fait, en gros, avoir des enfants pour leur compte. Donc en fait, ce qui se passe, c'est que chaque foyer a une servante, chaque commandant a une servante. Et pour la faire simple, en gros, tous les mois, il la viole. Voilà, on va appeler ça un chat, un chat. C'est assez dur comme série, hein, c'est assez violent. Voilà, pour espérer avoir un enfant. Et le jour où ça arrive, à l'accouchement passé, en fait, l'enfant est réputé être le fils de la famille et la servante, elle dégage. Voilà, elle va ailleurs. C'est un peu l'idée. Donc, vous avez à côté de ça d'autres femmes qui, elles, doivent être... infertiles, qui sont ou trop vieilles pour procréer, qui sont les Martha et qui sont en gros les employés de maison des commandants. Voilà, à côté de ça, vous avez aussi la population normale, des femmes qui, elles, peuvent en fait porter leurs propres enfants. Mais elles, franchement, dans la série, on les voit pas trop. Donc voilà, et en fait, la série, c'est l'histoire de l'une des servantes qui a été, dans sa vie antérieure, a été en couple avec un homme qui était marié, qui a quitté sa femme pour elle, et ils ont eu un enfant ensemble. Donc elle a été répertoriée comme une femme fertile. Donc ils ont essayé de s'enfuir, le mari a réussi à s'enfuir, à immigrer au Canada, et elle, non. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a été prise pour devenir servante, et sa fille a été affectée à une autre famille. En fait, ils ont pris la gamine et on dit, voilà, ta famille. Sympa. Et en fait, ça démarre comme ça. Et on va suivre cette jeune femme qui, voilà, c'est une condition de vie un peu compliquée. Et petit à petit, en fait, elle va se rebeller et, déjà, elle va essayer de tout faire pour retrouver sa fille. Elle va essayer de se rebeller contre le système. Voilà, je ne veux pas trop en dire non plus parce que c'est toujours délicat de parler dans une série, je ne veux pas spoiler. Mais voilà un peu le contexte. Franchement, je ne m'attendais pas à accrocher tellement j'avais pas aimé le livre en fait. C'est vrai que le contexte de départ, en fait, le postulat de départ est quand même assez compliqué et il faut... moi, j'avais pas du tout adhéré au truc, ça n'avait pas du tout fait. Mais là, par contre, dans le livre, c'est peut-être... on prend forcément plus le temps, c'est mieux expliqué, j'ai mieux compris, je pense. Et franchement, pas dans le livre, dans la série, en fait, ça met plus de temps à se mettre en place et je trouve que c'était mieux amené que dans le livre. Le livre, en fait, il est pas très long. Donc, ouais. Donc, j'avais pas trop accroché. Mais là, franchement, j'aime bien. Donc, on verra pour la suite. C'est tout pour les séries. Dites-moi si vous avez vu. Parce que, clairement, c'est un truc qui est assez vieux. Moi, j'arrive clairement après la guerre. Donc, je pense qu'il y a pas mal qui l'ont vu. Donc, si vous avez vu, dites-moi si ça vous a plu ou pas. J'aimerais bien savoir. Ensuite, je vais passer au livre. Alors, tout d'abord, j'ai lu le livre d'Anaïs Kemener. Donc, Anaïs Kemener, c'est une jeune femme qui fait de la course à pied à un très bon niveau. Un très bon niveau.
et qui est aussi aide-soignante dans sa vie quotidienne et qui, jeune, a eu 24 ans, a eu un cancer du sein. Donc le livre qu'elle a écrit, donc c'est tout ce que je voulais, c'était courir. C'est l'histoire en fait de ce combat contre la maladie et voilà comment elle a réussi à vaincre ça et comment la course à pied l'a aidé aussi à vaincre ça. Franchement, c'est une hyper belle histoire, même si vous n'aimez pas la course à pied. Franchement, lisez-le, c'est un super témoignage. J'ai trouvé ça hyper positif. Vraiment, c'est à l'image de cette nana sur les réseaux sociaux. Sur les réseaux, dès que je la vois en photo, la nana elle a toujours le sourire jusqu'aux oreilles. C'est vraiment à son image. C'est vraiment une très belle histoire. Vraiment, je vous le recommande. C'est vraiment un très beau témoignage. Voilà. Ensuite, je vais passer aux livres que j'ai lus cet été. Alors, comme je les ai lus sur ma liseuse, je n'ai pas les livres en physique. Je vais regarder un peu, parce que je ne sais jamais trop comment résumer les livres. J'ai toujours peur, en fait, de dire un truc. Enfin, voilà, c'est toujours compliqué, je trouve, de donner envie de lire un livre, mais sans raconter l'histoire. Donc j'ai lu tout d'abord un livre de Virginie Grimaldi, alors j'en ai lu plusieurs, j'aime bien cet auteur, qui s'appelle « Tu comprendras quand tu seras plus grande » et c'est l'histoire en fait d'une psy qui pète un câble. En fait son mec se comporte très mal avec elle et puis elle va, elle décide de tout plaquer et elle postule à un poste de psychologue en maison de retraite pour un remplacement de congé maternité. Et elle se retrouve au milieu des vieux. Et franchement, au début, c'est pas la joie. Et petit à petit, sa vision va changer. Et voilà. Alors, je vais vous lire le résumé, parce que ça va être mieux. Alors, quand Julia débarque comme psychologue à la maison de retraite Les Tamaris, elle ne croit plus guère au bonheur. Une fois sur place, elle se souvient aussi qu'elle ne déborde pas d'affection pour les personnes âgées. Dire qu'elle a tout plaqué pour se sauver dans tous les sens du terme. Mais au fil des jours, la jeune femme découvre que les pensionnaires ont des choses à lui apprendre. Son quotidien avec les papys farceurs, des mamies fantaisistes et des collègues au cœur brisé lui réserve des surprises qui pourraient bien l'aider à retrouver le sourire, sans oublier Raphaël, le petit-fils d'une résidence qui ne lui est pas indifférent. Une histoire de résilience, d'amour, d'amitié, un livre plein d'humour et d'humanité qui donne envie de savourer les petites joies de l'existence. Et encore une fois, moi j'ai lu plusieurs livres de Virginie Grimaldi, on retrouve toujours cette patte en fait, c'est toujours drôle et émouvant à la fois, vraiment une belle histoire, j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre. Ensuite, j'ai lu Au petit bonheur la chance de Aurélie Vallogne, c'est pareil, Aurélie Vallogne, j'ai lu plusieurs livres d'elle et en fait c'est des histoires en général, c'est assez court, mais j'aime bien, j'en ai lu plusieurs et en général j'aime bien, pareil, c'est toujours drôle, il y a toujours un petit truc comme ça, un trait d'humour que j'aime beaucoup. Pareil, je vais vous lire le résumé, au moins ça va être plus simple. 1968, Jean a 6 ans quand il est confié du jour au lendemain à sa grand-mère pour l'été, pour toujours. Il n'a pas prévu ça, elle non plus, mais Mélusette n'est pas commode, mais dissimule un cœur tendre. Jean, véritable moulin à paroles, est un tourbillon de fraîcheur pour elle, qui vivait auparavant une existence paisible rythmée par ses visites au cimetière et sa passion pour le tricot. Chacun a une étape différente sur le chemin de la vie, elle a tout vu, il s'étonne de tout. Lucette et Jean vont s'apprivoiser en attendant le retour de la mère du petit garçon. Ensemble, dans une société en plein bouleversement, ils découvrent que ce sont les bonheurs simples qui font le sel de la vie. Mais vraiment, ouais, encore une fois, une belle histoire, un truc, voilà, c'est des livres qui sont vraiment feel good. Moi j'aime bien lire ça l'été, quand je suis en vacances et tout. J'ai envie d'un truc un peu good vibes comme ça. Et voilà, ça se lit hyper bien, c'est drôle, c'est bien écrit. Vraiment, je vous recommande. C'est pas le premier que je lis d'elle non plus et je suis rarement déçue. Ensuite, autre livre un peu moins gai, j'ai lu la Sacha d'Auschwitz de Anna Stuart. Pareil, c'est un bouquin dont j'avais entendu pas mal parler. Je l'avais pris en fait, parce que souvent avant de partir en vacances, je fais un tour sur la Fnac et je regarde un peu les livres qu'il y a pour charger ma liseuse avant de partir. Et je regarde souvent aussi un peu ce qu'il y a en promo, parce que des fois ça donne des idées en fait. C'est vrai que c'est pas toujours facile de choisir, donc c'est vrai que je regarde les promos un peu, puis je fais un peu mon shopping comme ça.
Et j'avais déjà entendu parler de ce livre, mais je ne l'avais jamais lu. Et moi, j'ai un peu de mal quand même avec les livres qui parlent des camps. Voilà, c'est dur quand même, c'est des lectures qui sont pas toujours faciles. Et là, en fait, ça part d'une histoire vraie, mais c'est un petit peu romancé, ce qui fait que je pense que c'est ça. Ça rend quand même le truc beaucoup moins lourd à lire que, par exemple, un livre comme Si j'étais un homme... non. Comment ça s'appelle? J'ai un trou. Si. Le livre de Primo Levi, je ne sais plus. Je crois que c'était... Je ne sais plus. Enfin bref, son témoignage sur l'écran, là, j'ai un gros trou. Ah, ça m'énerve. Ça doit être ça, Si j'étais un homme, non? Oh, je ne sais plus. Bref. Qui est très très dur parce que c'est vraiment une histoire, c'est vraiment un témoignage, c'est vraiment quelque chose de brut. Et c'est très dur à lire. Là, en fait, c'est franchement pas gai. Mais comme c'est romancé, il y a quand même des petites choses qui rendent le truc un peu moins dur à lire. Enfin voilà, il y a quand même des trucs un peu positifs qui se passent alors que c'est le marasme total. Donc c'est un peu moins compliqué à lire. Donc pareil, je vais vous lire le petit résumé. Lorsqu'elle arrive à Auschwitz sous un ciel bas et gris, Anna est persuadée qu'elle ne survivra pas à l'enfer du camp. Mais elle possède une compétence que les nazis recherchent, elle est sage-femme. Son travail sera de donner naissance aux enfants des autres prisonnières. Une mission terrible, car dès qu'ils ont poussé leur premier cri, les nouveau-nés sont emmenés et donnés à des familles allemandes. Malgré la détresse de ces femmes à qui on vole leur bébé, Anna essaie d'apporter un peu de réconfort autour d'elle. Et puis un jour, elle réalise qu'elle peut faire plus. Secrètement, elle tatoue les petits avec les numéros de déportés de leur mère. C'est une lueur d'espoir dans ce monde d'une infinie noirceur. Et si, après l'horreur de la guerre, grâce à ce petit geste, ses enfants et leur mère pouvaient se retrouver. Vraiment, c'est une belle histoire. Enfin, voilà, j'ai beaucoup aimé ce livre. Je l'ai lu quand j'étais malade. Donc en fait, je l'ai lu en un week-end. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. L'une de vous sur Instagram m'a parlé de la sage-femme de Berlin, qui, si j'ai bien compris, la suite. Donc je vais tâcher de regarder ça et je pense que ce sera un des prochains livres que je vais lire parce que vraiment j'ai beaucoup aimé l'histoire, c'est extrêmement bien écrit et ce que j'ai beaucoup aimé à la fin, c'est qu'il y a toute une petite partie sur en gros de quoi elle s'est inspirée, ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Et j'ai trouvé ça vraiment bien parce que vu le sujet, c'est vrai que c'est pas un sujet avec lequel on a envie de... Enfin, je sais pas, de raconter, de romancer, etc. Donc c'est vrai que je trouvais ça pas mal, comme ça on sait vraiment dans ce livre ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas. Oui, ça a coupé. Je disais oui, on sait en fait dans ce livre ce qui est vrai, ce qui ne l'est pas, voilà, de quoi elle est partie, qu'est-ce qu'elle a romancé ou pas. Et voilà, j'ai trouvé ça bien comme petite aparté. Donc vraiment c'était bien écrit, voilà. Je vous le conseille. Après, c'est vrai que c'est pas forcément... Hein, je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas lire de livres sur ce sujet-là parce que c'est trop dur. Ça, je peux comprendre. Mais voilà, si ça vous pose pas de problème, vraiment, je vous le recommande. Il est vraiment très très bien. Voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je pense que c'est déjà pas mal parce que c'est assez long. Voilà, bah dites-moi, n'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, ce que vous avez aimé ces derniers mois. Si vous avez un avis sur les produits que je vous ai présentés, bien évidemment, vous pouvez le partager vous pouvez partager votre avis dans les commentaires, il n'y a pas de souci, bien au contraire. Et puis, bah, je vous souhaite une bonne fin de journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!